Je travaille à la direction des musées de la ville de Strasbourg et je m'occupe de l'Aubette 1928. Donc l'Aubette 1928 est un ancien complexe de loisirs qui était décoré par 3 artistes issus des avant-gardes artistiques, Jean Arp, Sophie Teuber Arp et Theo van Doesburg. Je travaille chez Anamnesia et nous sommes chargés de développer du contenu pour des parcours muséographiques. Donc du contenu multimédia ou contenu audiovisuel, suivant le cas. Dans le cadre de l'appel à projet SCAN, nous nous sommes rencontrés pour développer une activité autour de la recréation d'une salle qui n'existe plus à l'Aubette, qui est donc la salle de billard de l'Aubette. La ville de Strasbourg a encouragé les structures culturelles à prendre part au projet SCAN. Et dans ce cadre-là, comme nous travaillons beaucoup avec des musées sur des dispositifs multimédia un peu complexes qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça nous a donné un challenge et nous avons essayé de monter ce projet avec eux. C'est une reconstitution d'une salle qui n'existe plus, de manière virtuelle, en réalité augmentée. Donc le but est de présenter la salle aux visiteurs comme si elle était encore existante, à travers la porte d'antan. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir projeter le visiteur dans cette salle restituée, donc de restituer à la fois le volume et la décoration des murs. La restitution de la salle de billard va donc se dérouler dans cet espace, puisque ici, c'est l'espace qui menait en 1928 à la salle de billard. Le principe est de capter la position des personnes, des visiteurs, lorsqu'ils arrivent face au mur qui est aujourd'hui et qui était précédemment la porte de cette salle, et de transcrire les mouvements de leur tête de manière à reproduire la position réelle de cette salle. Tout ce qu'on a en termes de sources, ce sont ces photos en noir et blanc. Et pour avoir en fait ce rendu en 3D temps réel, ce qu'on va devoir faire dans un logiciel en amont, c'est placer les lumières, les textures sur les volumes au bon emplacement. On va faire tous nos réglages. Le visiteur sera également équipé d'une tablette qui lui permettra de simuler différentes variations colorées qui sont issues des recherches que nous avons menées pour la restitution colorée de cette salle. Cette subvention a un intérêt pour nous, pour l'investissement matériel que cela représente, puisqu'on a quand même une somme conséquente pour l'investissement matériel. Et ce projet-là, sans ce cadre-là, aurait certainement pas pu se réaliser. Il y a quand même des musées qui ont une très bonne réputation à Strasbourg. Pour l'instant, on n'est pas trop présent dans ce cadre-là, donc oui, c'est intéressant pour nous d'arriver à toucher aussi à la fois le public, le grand public par rapport à notre activité, et aussi les partenaires potentiels qu'on peut avoir à Strasbourg. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des outils qu'on doit vraiment développer dans les monuments historiques, parce que ça permet une nouvelle lecture, et notamment pour un public plus jeune. C'est aussi un projet qui permettra de lancer d'autres restitutions virtuelles, notamment effectivement peut-être celle du caveau dancing de Jean Arp, que nous avons malheureusement perdu, et qui est vraiment également un élément central du complexe de loisirs de l'Aubette.